L'Union européenne a beau être une union, elle a des espaces différents. Chaque nation a son propre espace. On sait très bien aujourd'hui avec la pandémie. Eh bien, au sein d'une nation, il y a également une diversité. Et donc une nécessité d'espaces différents. Et ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Ils disent, oui, en Union européenne, oui, c'est normal qu'il y ait des espaces différents, mais au sein de la nation, non, il n'y a pas d'espace différent. Et ça, c'est une erreur majeure. Pourquoi? Parce que dans le cas de la France, notamment, la France a eu un empire. Et donc c'était une union. C'est-à-dire ça s'appelait à un moment donné une union. Et dans cet empire, il y avait des espaces différents, des continents différents. Avec la décolonisation, cet empire cessait de fonctionner, en quelque sorte. Et, d'une certaine manière, il s'est retrouvé au sein même de l'Hexagone. Et par conséquent, dans un espace beaucoup trop limité. Vous n'avez qu'à comparer l'Union européenne avec la France, l'Union européenne est beaucoup plus grande que la France. Eh bien, l'empire colonial français était beaucoup plus grand que la France, tout comme l'empire colonial anglais, beaucoup plus grand que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Donc, il y a là un problème de spatialité. Le grand problème pour demain, c'est la gestion de la spatialité. Comment constituer des espaces où chacun pourra vivre comme il l'entend dans le groupe concerné, dans son entre-soi. Tant que la France avait un énorme espace, il y avait des tas de problèmes qui n'existaient pas. Quand cet espace s'est rétréci comme peau de chagrin, il y a des problèmes qui sont apparus. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui.